Bonjour, voici une vidéo qui va vous aider à réussir votre inclusion dans Google Actualités. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir seulement 5 minutes pour convaincre les gens de Google pour accepter votre site. En cas d'échec, vous serez dans l'obligation d'attendre 60 jours, d'où l'importance de bien se préparer avant de soumettre son site. Google Actualités, c'est avant tout une source de trafic. C'est réservé à un groupe relativement restreint de sites et c'est par voie de conséquence un véritable accélérateur de notoriété. Google Actualité, c'est aussi, comme souvent avec Google, des règles très strictes. À la moindre erreur, vous pouvez être exclu. Il n'y a peu ou pas de contact avec les conseillers Google Actualité et on est bien évidemment dans l'obligation de suivre une ligne éditoriale et d'avoir un contenu actualisé tous les jours. Les bases. L'axe principal du site doit être l'actualité. Mais il peut y avoir des exceptions. Prenons le cas d'un site d'agence immobilière. Si ce site a une rubrique forte qui traite du sujet immobilier, alors oui, cette catégorie aura toute sa légitimité dans Google Actualités. Les sites qui sont exclus par nature sont des sites bien évidemment qui ne sont pas liés à l'actualité ou qui ont des formats de publication de type Twitter ou du buzz. S'il n'y a pas de continuité dans la publication, non plus il n'y aura aucune chance de rentrer dans Google Actualités, comme tout ce qui concerne les sites liés au flux RSS. Il faut publier bien évidemment de l'information, toujours lier un article à une actualité du jour ou de la semaine. L'actualité, ça peut être aussi un point de vue. Les articles d'opinion ont toute leur place dans Google Actualités. Il ne faut pas faire d'articles qui soient descriptifs, pas de tutoriel, pas de fiches de produit, pas de fiches de vente. Comment structurer bien un article pour Google Actualités et pour ceux qui vont juger votre site? Dans un premier temps, bien évidemment, du contenu régulier. C'est tout à fait relatif, mais il faut publier tous les jours. Un contenu relativement long. On peut considérer qu'à partir de 300 mots, c'est un bon article. Un titre, un chapeau, des paragraphes, des sous-titres. Un auteur, une catégorie. Un article doit appartenir à une catégorie. Le site doit être structuré. Une actualité doit être lisible. L'ergonomie. On peut prendre un exemple, par exemple ici, comme la plupart des grands sites d'information, vous pouvez vous en inspirer complètement. Vous avez ici, comme vous pouvez le voir, un titre, une photo. Dans ce cas-là, l'auteur c'est Les Échos, mais c'est mieux que ce soit un nom. Vous avez donc votre chapeau en gras, votre texte, lisible, clair, des liens connexes. Ici, c'est important, vos sous-titres, et ainsi de suite. Vous avez l'exemple d'un article qui en soi n'est pas excessivement long, mais qui correspond à exactement ce que demande Google Actualités. Les catégories. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il ne faut pas soumettre à Google Actualités toutes vos catégories. Il faut soumettre seulement les bonnes catégories, celles qui sont importantes, les meilleures. Il faut bien voir qu'il y a une relation entre volume d'information et catégorie. Par exemple, si vous êtes vous avez une catégorie football, mais que celle-ci est actualisée une fois par semaine ou un article par jour, si vous soumettez cette catégorie, elle sera refusée et dans son ensemble, le site sera refusé. Par contre, si vous avez une catégorie sur le hockey, un ou deux articles par jour va parfaitement correspondre à l'actualité globale de ce sport, à la différence du football où pour avoir une pertinence, il faudrait publier de l'ordre de 20 à 25 articles par jour, pour avoir un ordre d'idée. Donc, dans le cas où vous avez beaucoup de catégories, ou plusieurs catégories, qui ne sont pas actualisées quotidiennement, mais que l'ensemble du site en lui-même l'est, c'est-à-dire vous publiez, disons, entre 5 et 10 articles par jour, mais qui sont ventilés sur un ensemble de catégories qui font qu'aucune de vos catégories peut être considérée comme forte. Vous allez donc créer une catégorie spéciale, qui va s'appeler Top Info, Top Actualité ou Actualité tout court, dans laquelle finalement vous allez faire une sélection de vos meilleurs articles du jour. Cette catégorie-là aura donc un volume d'actualisation important par rapport au reste du site. Et c'est cette catégorie que vous allez publier dans Google Actualités. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette catégorie quand même doit être thématique, elle doit correspondre à un champ sémantique.
Vous n'allez pas mélanger du sport avec de la santé, avec de l'économie, si vous avez un site global. Par contre, si vous avez un site de niche ou focalisé sur une thématique particulière, la santé, le sport, cette catégorie Top Info aura toute sa légitimité pour rentrer dans Google, dans la catégorie qui correspond. Donc, c'est une solution qu'on peut utiliser et qui est particulièrement pratique et qui fonctionne. Alors, le contenu, c'est bien évidemment la pierre angulaire de votre soumission à Google Actualités. Mais Google Actualités, dans ses guidelines, a rajouté d'autres éléments qui sont indispensables. Vous devez avoir une page de contact dans laquelle, principalement, il doit apparaître nom, prénom, adresse, un téléphone et un mail écrit concret, pas seulement un formulaire. Une page d'auteur et qui doit être aussi une page de présentation. Finalement, c'est aussi la page où vous allez parler de votre site, où toutes les personnes qui collaborent à la vie du site doivent être présentes. La page de CGU n'est pas demandée par Google, mais à chaque soumission, j'ai remarqué que les gens de Google visitent cette page. Comme je le disais au début, vous allez avoir 5 minutes pour convaincre, c'est très peu de temps, donc il faut vraiment optimiser tous les éléments. C'est le genre de petit plus qui, sans aucun doute, va vous aider. Les URL aussi sont spécifiques, elles doivent comprendre un ID à l'intérieur, c'est-à-dire un numéro de 3 à 4 chiffres, unique. À la fin de vos articles encore, ce n'est pas explicitement demandé par Google, mais si vous avez une box auteur avec une petite bio, c'est bien évidemment un plus. Là encore, on a très peu de temps pour convaincre les gens de Google, donc on doit arriver à présenter quelque chose de propre, qui fasse sérieux et qui leur plaise. Donc cette petite box est quand même bien pratique et sans aucun doute c'est un plus. Dans la nouvelle version de Google Actualité, dans la partie inclusion, il n'y a plus le champ où on rentre les URL de contact de présentation. Elles ont disparu. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut plus les mettre, tout au contraire. Donc maintenant, à partir de maintenant, elles doivent avoir une certaine visibilité sur votre site. Si vous les mettez dans le footer, qu'elles ne soient pas cachées. On doit pouvoir les trouver facilement. En ce qui concerne l'URL et l'idée, ça reste tout à fait d'actualité. Alors la page de contact en soi n'est pas la plus importante, elle est relativement simple. Elle comporte une adresse, un téléphone, un mail, un petit texte et un formulaire. La page de présentation va être un petit peu plus longue, bien évidemment, avec un qui sommes-nous. Pareil, vous allez répéter finalement aussi tout ce qui est adresse et contact. La présentation du site et l'équipe. L'équipe, c'est les rédacteurs, c'est la personne qui s'occupe du design, qui va gérer votre hosting, tout ce genre de choses. On peut rajouter aussi en bas une petite carte, ça fait pas de mal, c'est plutôt joli. Donc là encore, on est dans essayer de faire quelque chose de sympathique qui plaise. On doit séduire. Bon, les mentions légales, vous en trouverez plein. Je passe rapidement. En ce qui concerne donc la structuration de l'URL, là vous avez un exemple. Donc vous avez donc mon site, mon article, et voilà, à la fin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ce numéro doit tout le temps changer. Dans le cadre de WordPress, par exemple, ça peut être l'idée de l'article. Cela permet en fait d'avoir une URL parfaitement unique. La version mobile, actuellement, j'ai jamais vu en tout cas, dans les sites que j'ai pu soumettre à Google Actualité, des gens de Google qui visitaient le site en version mobile. Ce qui ne veut pas dire que demain, ils ne vont pas commencer à le faire, tout au contraire, c'est même très probable. On sait que Google va changer son algorithme pour la partie mobile. C'est une partie très importante du trafic Google Actualité. Vous allez rapidement vous en apercevoir. Dans la plupart des cas, on va tourner entre 40 et 50% en termes de trafic qui vient de Google Actualité via mobile. Donc, c'est vraiment une portion de votre site que vous devez penser et optimiser. En sachant que probablement rapidement, Google Actualité va demander que la version mobile soit aussi de qualité. Alors, les étapes en elles-mêmes avant de remplir le formulaire de soumission Google. La première chose à faire, c'est que votre site doit être dans Google Webmaster Tools
parce que c'est à partir de là que va commencer le processus de soumission. Une fois soumis et validé, donc vous avez ici l'URL, sinon vous la retrouverez facilement dans Google. Vous allez donc arriver sur une page dans laquelle vous allez avoir apparaître l'intégralité des sites que vous avez qui sont inscrits avec votre compte dans Google Webmaster Tool, avec à côté un petit rectangle dans lequel il est écrit « Soumettre votre site à Google Actualités ». C'est à partir de là que vous allez sélectionner le site qui vous intéresse, que vous voulez soumettre à Google Actualités. Avant de faire la soumission, toujours dans Google Webmaster Tools, vous devez aussi déjà, avant, intégrer le sitemap spécifique à Google Actualités. Alors, dans le cas de WordPress, j'ai mis l'URL du sitemap, mais pour tous les CMS, il existe un module, une extension qui correspond à ça. Là encore, ce n'est pas explicitement écrit de la part de Google qu'il faut le mettre avant, sauf que là encore, on est dans les éléments qui font qu'on séduit. On va présenter le meilleur visage possible du site et l'intérêt qu'on va porter à Google Actualités. Donc, avec ce sitemap qui est introduit déjà à l'avance, vous montrez réellement un intérêt. Ce que vous allez vous apercevoir en soumettant au début, c'est que vous allez avoir des messages d'erreur. C'est tout à fait normal et ils vont disparaître avec le temps à partir du moment que votre site est inclus dans Google Actualités. Alors, le formulaire en lui-même. Bon, là, j'ai fait une copie d'écran, mais on va passer directement au formulaire en lui-même pour voir comment on doit le remplir. C'est assez simple. Donc, après avoir cliqué sur le site qui correspond, on arrive à ce formulaire. Ici, c'est donc le fameux descriptif. Celui que vous avez déjà écrit sur votre site, vous pouvez le remettre. On n'est pas obligé non plus de tomber dans les Google Actualités, c'est génial, c'est fantastique, blablabla. Non, on reste dans du descriptif. Vous présentez votre site, son intérêt est bien écrit dans le sens qu'on parle d'actualité. Donc répétez les mots actualité, news, info. Alors prénom, ce que vous avez envie, l'adresse, machin truc chose, ok. Donc l'URL du site, ça c'est important. La ville, Marseille. Nom de la source. Alors le nom de la source, c'est important. C'est ce qui va apparaître dans les résultats de recherche. Donc là, ça va être par exemple mon site. Ce qui est important, c'est que sur votre propre site, dans la partie du sitemap, vous allez avoir donc un endroit où justement vous allez devoir marquer le nom de la source. Vous devez avoir exactement le même nom, majuscule compris. Sinon, il va y avoir une espèce de conflit entre votre sitemap et Google Actualités qui va faire que votre site ne va pas être inclus. Bon, État, province, ça ne nous concerne pas. Donc la langue, en fonction de votre site, la langue. Le pays, c'est la même chose. Voilà. Alors, cette partie-là, dans 99% des cas, c'est blog. Maintenant, la partie catégorie. Donc, la partie catégorie, c'est assez simple. Voilà, mon site.fr, catégorie 1. Et là, je vais sélectionner culture. Voilà. Ensuite, pour ajouter, vous allez en dessous de vous sélectionnez sport. Voilà. Vous cochez ici. Et à partir de là, voilà. Vous n'avez plus qu'à envoyer. Comme vous pouvez le voir, le formulaire en lui-même est très simple. Il n'est pas compliqué, mais avant de le faire, vérifiez une fois, deux fois, trois fois que tout est en ordre et tout est en règle et qu'il est bien présentable, on va dire. Maintenant, voyons voir la partie temps, en fait, et comment ça se passe. Alors, à partir du moment où vous avez envoyé votre formulaire, le laps de temps entre la visite et les résultats sont assez variables. Mais c'est aujourd'hui beaucoup plus rapide. J'ai écrit entre 2 et 7 jours, mais on va plutôt dire entre 2 et 15 jours. En soi, c'est rapide. En période de vacances, ça peut durer, c'est vraiment dans le cas des vacances, par exemple, ça peut durer 2-3 jours. Ça peut être très rapide car il y a beaucoup moins de soumissions. Comment ça marche? En général, c'est entre 5 et 7 personnes qui vont voir votre site en même temps et au même moment. Et ils vont voir grosso modo les mêmes choses. Le temps d'étude, comme je le disais au début, c'est 5 minutes, pas plus.
Ils font ça en général le soir. Ça, je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin, entre 20 et 22 heures. Ils viennent de toute la France, mais j'ai vu aussi, par exemple, des gens de Belgique ou de Suisse. Ils vont regarder plus ou moins la même chose et ils vont communiquer entre eux. Vous allez vous en apercevoir. Il arrive souvent que l'une des personnes de Google trouve un article qui est assez ancien et on voit cette URL se promener et avoir toutes les visites des Googleurs. Donc, gardez en mémoire bien tout cet historique, ça peut servir. Alors, quand ils arrivent en général, la première chose qu'ils vont chercher, c'est les pages de contact, les qui sommes-nous, les CGU. Ensuite, ils vont lire les 3-4 derniers articles. Et c'est là qu'on arrive dans la partie qui est la plus piégeuse, puisqu'ils vont commencer à regarder des articles plus anciens, des articles profonds. Une fois qu'on a soumis à Google Actualité le formulaire, on a toujours tendance à faire des articles de meilleure qualité, des articles un peu plus longs, avoir une meilleure publication, plus d'articles. Le piège, il est là, c'est qu'ils vont aller chercher des articles assez loin, pas beaucoup, mais s'ils tombent sur un qui est vraiment mauvais, ça peut être fatal. Pour un article, on peut être refusé dans Google Actualité. Important de garder en mémoire tout le cheminement qui a été fait. En cas de refus, ça va vous permettre de trouver l'erreur. Si par exemple un article qui a 1 an a été lu par toutes les personnes de Google qui étaient en train de visiter votre site et qu'après la réponse a été négative, il y a de fortes chances pour que cet article, même s'il est très ancien, soit le responsable de ce refus. À partir du moment où les quality writers de Google sont passés sur votre site, la réponse est entre 24 et 48 heures. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de correspondance par mail. Avant, une fois l'inclusion faite, on recevait un mail, on devait y répondre, et la réponse de Google venait de nouveau par mail. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On reste dans le panel de Google News. Vous allez voir, il y a une barre de progression qui avance. Donc cette barre de progression, on la voit ici. Une fois l'inclusion, elle est à 20%. Le lendemain ou le surlendemain, elle va passer à 40%. Et après le passage donc, des quality raters de Google, elle va arriver à 60%. Et en général, par la suite, évidemment, on arrivera donc avec une réponse inclus ou non inclus. Dans le cas présent, le site avait été accepté et a été inclus. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'inclusion dans Google Actualité, ce n'est pas quelque chose de difficile, comme vous venez de le voir. Ça demande seulement un petit peu de rigueur, d'organisation et de savoir ce qu'on doit mettre en avant et de comment on le présente bien. Toute la difficulté, ce sera après, bien évidemment, c'est le référencement où là, c'est beaucoup plus complexe, où il faut développer de véritables stratégies pour arriver à générer du trafic via Google Actualité. Si votre site a été refusé, dans ce cas-là, vous serez dans l'obligation d'attendre 60 jours avant de refaire votre demande. Et par rapport à ça, et ça va être vraiment important de revoir le cheminement qui avait été fait par les quality writers de Google, ce qui va vous permettre de trouver en fait l'article ou la page ou autre chose qui a fait que Google a refusé votre site, étant donné qu'il n'y a absolument aucune explication ni aucune raison spécifique au refus. Ils ne vont pas vous dire site refusé parce que les articles sont trop courts. Ça va être site refusé parce qu'il ne correspond pas à Google Actualité, point. Donc vous allez rester un petit peu dans le brouillard, mais avec l'historique, vous allez savoir exactement ce qui s'est passé. Donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours aller sur mon site, me contacter via Twitter ou Skype, ou directement m'envoyer un mail. Voilà, cette vidéo courte, mais j'espère relativement précise, vous aidera donc à faciliter votre entrée au sein de Google Actualité. Merci, au revoir.